Il y a des choses qu'on ne change pas au risque de se prendre une sacrée volée de bois vert. Prenez l'entreprise Fabulous Brands. Les créateurs ont eu l'idée de proposer du vin en canette. Des maisons bordelaises ou de la vallée du Rhône y ont vu une opportunité pour secourir un marché à tonnes. En Alsace, le concept ne convainc pas. Le vin ici, c'est sacré et sa conservation doit répondre à un rituel bien établi. Ça communique une image et le contenant est très important, totalement déshumanisé, industrialisé, ça coupe tout lien avec le terroir alors que le vin est tout sauf cela. Alors on parle de canettes qui sortiraient à 2,50 € pour 18,7 centilitres, c'est l'équivalent donc d'un quart de bouteille. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe déjà aujourd'hui des demi-bouteilles ou des quarts de bouteille en verre avec un bouchon ou éventuellement avec une capsule à vis, ce qui est très pratique. La capsule à vis, on n'a pas besoin d'un sommelier, là ça désacralise un petit peu le vin, mais ça rend le vin très accessible. Et en termes de prix, je suis allé voir chez un commerce un peu plus loin, rue des Orfèvres, ils vendent des quarts de vin à 2 € la bouteille. C'est moins cher que la canette en aluminium pour la même contenance. Vous n'êtes pas près de voir du Gewürz, Riesling ou Sylvaner en canette. Le vin alsacien est très protégé. Nos anciens ont mis en place une loi en 1972 qui oblige d'une part à conditionner le vin d'Alsace, donc à le mettre en bouteille dans l'aire d'appellation. Donc on est obligé de le mettre en bouteille en Alsace et on est obligé de le mettre dans des bouteilles en verre et notamment des flûtes rhénanes. Donc on n'a même pas le droit d'utiliser de bouteilles de type bordelaise ou bourguignonne, c'est uniquement de la flûte rhénane. Je pense que c'est réellement une force ce type de conditionnement parce que c'est une bouteille qui est d'une part très identitaire. Hein. Quand n'importe où dans le monde on ouvre un vin d'Alsace, ce sera de la flûte rhénane, donc ça parle tout de suite. Et je pense que c'est très important. Hein. Vous l'avez compris, les puristes font de la résistance au nom du respect du patrimoine viticole et pour préserver les 600 millions de chiffres d'affaires annuels dégagés par les viticulteurs alsaciens. Pourtant, dans les bistrots, le vin en canette ne semble froisser personne. Peut-être ça ferait plaisir pour les gens qui veulent manger un petit morceau avec une petite bouteille, une petite canette. Voilà, au lieu de boire une chopine, c'est mignon quoi, d'avoir une petite canette de vin. Pour le moment, le vin en canette est distribué à Paris. Des discussions sont en cours avec les professionnels de la région.